Aujourd'hui, 19 millions de personnes regardent des animés. Et même si dans le dev perso, le divertissement n'est pas toujours jugé comme bon, ce sera un mensonge de dire que tout est mauvais. Car les animés aujourd'hui permettent à des gens de s'améliorer. On compte plus le nombre de TikTokers ou YouTubers qui font des vidéos muscu sur un personnage d'animé, ce qui fait qu'aujourd'hui, les animés permettent à des gens de repousser leurs limites. Et même certains ne savent pas utiliser les animés à leur avantage, d'autres s'en servent comme source de motivation et d'amélioration chaque jour, de par l'inspiration d'un personnage comme Izuku de MHA ou d'autres. Et aujourd'hui, l'anime qui est Solo Leveling, qui semble être un simple animé de combat, slice of life, etc., nous montre en fait bien plus que ça. Au début de l'anime, on nous montre un protagoniste faible, maigre et considéré comme le chasseur le plus faible de tous les temps. Mais un jour, lorsque tous ses partenaires l'ont abandonné à sa perte, il reçoit un message de ce qui sera appelé plus tard le système lui proposant une mission pour survivre, la bravoure du faible. Et cette mission va lui permettre d'être en constante augmentation, d'évoluer à chaque journée qui passe, de devenir plus fort, plus intelligent, enceinte de devenir la meilleure version de lui-même, même si avant, toutes les personnes autour de lui n'aidaient pas à s'améliorer. Aujourd'hui, la majorité des gens pensent normal de ne pas s'améliorer et de forcer les autres autour d'eux à ne pas s'améliorer. La société apprend aux hommes qui veulent s'améliorer à ne pas s'améliorer. Et comme la société a endoctriné les gens à ne pas s'améliorer, je vous présente une méthode simple et facile qui s'appelle le mode MMORPG. Un MMORPG, c'est quoi? C'est un jeu de rôle où tu incarnes un personnage et ton but c'est d'améliorer ses compétences en réussissant des quêtes. L'idée du mode MMORPG, elle est simple. Il faut que tu prennes ta vie comme un jeu, comme Sung dans Solo Leveling. Et je te parle pas d'aller te battre contre des gobelins, mais de travailler dur pour améliorer tes compétences plutôt que les compétences d'un personnage fictif sur un jeu vidéo. Parmi vous, ou même les gens autour de nous, il y en a qui sont accros au sport. Et je vais pas cracher sur eux, j'en fais aussi partie. Mais il y a bien une raison, c'est que l'amélioration de soi, elle est addictive et elle est visible. Mais c'est différent quand on parle de révision ou de travail, parce que c'est pas quelque chose que les gens vont voir autour de nous et les résultats se voient pas avant un long moment. C'est la raison pour laquelle tu dois utiliser le mode MMORPG. Imagine, t'es en train d'écrire un script pour te faire tes devoirs, et à chaque minute qui passe, tu gagnes de l'XP. Que ton niveau d'intelligence passe de 10 à 11. Et il y a bien une méthode pour y arriver. La première étape, c'est qu'il faut que tu imagines ton toi parfait. Que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire ton corps, tes cheveux, ton style de vêtements, etc. Mais aussi au niveau mental, du genre patient, gentil, extraverti, etc. Et chacune de ces choses, tu vas y associer une compétence. Il faut que tu le fasses bien parce que c'est la base de ce mode. Une fois que tu as des compétences, tu vas devoir définir comment tu y gagnes des niveaux. Par exemple, si tu as une compétence sport, tu peux dire que 5 séances de sport est égal à un niveau. Et si tu as une compétence intelligence, comme tout à l'heure, tu peux dire qu'au bout de un soir de révision, tu gagnes un niveau. Et plus tu augmentes de niveau, plus tu vas devoir augmenter la difficulté pour parvenir à gagner des niveaux. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la compétence sport, c'est plus au bout de 5 séances de sport que tu gagnes un niveau, mais au bout de 10 séances. Et c'est à vous de voir si vous êtes des guerriers ou non, mais pour rendre le truc plus difficile, faites à double tranchant. Reprenons l'exemple de la salle encore. Au début, on avait dit que 5 séances égale 1 point de compétence. Mais en ajoutant de la difficulté, si tu loupes une séance, tu perds 1 point de compétence. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez plus vous améliorer. C'est que vous aurez atteint le niveau max dans cette compétence. Et je sais que ça a l'air chiant à mettre en place, mais ça en vaut la peine. Ça vous aidera à avoir de la discipline, de vous améliorer même si vous n'avez pas l'énergie. Et je vous jure que c'est plaisant quand vous augmentez vos compétences par votre autodiscipline et non par une discipline imposée comme dans Solo Leveling. Et je comprendrais que certaines personnes trouvent ça juste débile ou se disent que c'est de la fiction, mais essayez d'utiliser cette technique. Car on se rend compte que, remis sur la réalité, les animés nous aident bien plus qu'on le pense. Sur ce, c'était Milan, dors bien, mange bien, et si cette vidéo t'a intéressé, tu peux t'abonner et cliquer sur le lien du Discord de cette chaîne.